quels sont les 10 secteurs d'activité les plus rentables en Afrique dans lesquels vous pouvez investir dès aujourd'hui, peu importe votre budget initial. Je suis Koda et je vous souhaite la bienvenue chez Meris Media. Ici, nous parlons de business, mindset, leadership, bref, tout ce qui a travers le développement en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 secteurs d'activité les plus rentables en Afrique et cela, peu importe ton budget initial. Que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur confirmé, ces idées de business sont absolument faites pour vous. Alors je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car certains secteurs d'activité vont certainement vous surprendre. Et cependant, j'ai un cadeau dont j'en parle bien évidemment à la fin de cette vidéo. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous abonner à cette chaîne pour essayer de nous motiver à partager beaucoup plus de contenu de ce genre. C'est totalement gratuit et je vous remercie d'avance. Sans plus tarder, commençons par la toute première idée de business. En effet, si vous n'avez pas encore deviné, il s'agit ici de l'agro-business. L'agro-business est le cœur de toute économie dans le monde entier. Mais en Afrique, c'est le cœur et le poumon de notre économie. Car la demande croît plus que l'offre. En effet, la population africaine croît beaucoup plus et la production locale n'arrive pas à la suivre. Donc, c'est le meilleur secteur d'activité dans lequel vous pourrez vous investir et être sûr, premièrement à la fois, d'avoir des rendements très immenses et de pouvoir écouler tous vos stocks. Deuxième secteur d'activité, l'immobilier. L'immobilier est un secteur en pleine croissance en Afrique, surtout dans les villes en expansion. Exemple, Yaoundé pour le Cameroun, Douala, notre ville, Abidjan pour la Côte d'Ivoire. Il existe deux business plans lorsqu'on fait dans l'immobilier, la vente et la location. Dans la vente, nous avons deux catégories. En effet, la construction-vente ou l'achat-revente. Dans la location, nous avons aussi la construction-location ou la location-location. Ce sont les types de business plans dont j'en parle. Je pourrai en parler dans une autre vidéo si vous me le dites dans les commentaires. Idée numéro 3, la logistique et le transport. Avec l'urbanisation rapide et l'essor du e-commerce, les services de logistique et de transport sont plus demandés que jamais. Vous pouvez démarrer avec un seul véhicule ou offrir des services de livraison, de transport de marchandises ou même de déménagement. Avec le temps, vous pouvez étendre vos flottes bien évidemment et devenir un acteur clé dans le secteur en question. En effet, il existe certaines compagnies qui essayent de résoudre le problème de logistique et de transport au pays, mais les services qu'ils proposent à la communauté laissent encore à désirer. Et il y a beaucoup de problèmes et d'imperfections qui peuvent être résolus dans ce secteur d'activité. Secteur d'activité numéro 4, l'énergie. L'accès à l'énergie est un défi majeur en Afrique, mais c'est aussi une opportunité énorme. Vous pouvez vous lancer dans la vente ou de l'installation de solutions énergétiques comme les panneaux solaires, les lampes solaires ou les kits énergétiques domestiques. Et si vous voulez pousser le bouchon plus haut, je vous invite à vous investir dans le développement d'une nouvelle source d'énergie propice à l'environnement africain, avec comme pour exemple peut-être la géothermique. La géothermique est une source d'énergie peu connue en Afrique, mais adaptée à notre continent. Passons au secteur d'activité numéro 5. Ici, il s'agit de l'éducation et de la formation. L'éducation est un secteur en constante évolution, tout comme les précédents secteurs. Vous pouvez créer une école, un centre de formation ou même proposer des cours en ligne. Les domaines comme la langue, je parle bien sûr ici de nos langues nationales, je ne parle pas des langues étrangères, des domaines comme la langue, l'informatique, les compétences professionnelles et l'entrepreneuriat sont très demandés. L'objectif ici est de transmettre vos connaissances et ou celui des autres de manière très professionnelle. Idée numéro 6, la high-tech. La technologie est l'avenir dans tout le monde entier et l'Afrique est un peu à la traîne, surtout dans le domaine de la high-tech. C'est un secteur d'activité très rentable, mais l'accessibilité est un peu difficile. Si vous voulez en savoir plus sur les différents business dont on peut lancer dans le domaine de la high-tech, je vous invite à le mentionner dans les commentaires et je me ferai un plaisir de monter toute une vidéo ou en interviewant beaucoup d'entrepreneurs qui se sont déjà lancés dans ce domaine et que j'en connais déjà. Idée numéro 7, le divertissement. Le divertissement est un secteur en pleine expansion, surtout avec l'explosion des plateformes numériques. Vous pouvez créer des parcs de divertissement, des salles de jeux vidéo, organiser des événements culturels. Bref, les possibilités sont très infinies. Ici, il n'est que citer qu'une fine partie de ce que vous pouvez faire dans ce secteur d'activité. Idée numéro 8, les services. Les services sont toujours en demande, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Vous pouvez offrir des services de nettoyage, de garde d'enfants, de jardinage ou même de consulting
si vous en avez des compétences. C'est presque d'ailleurs le seul business dans lequel vous pouvez commencer avec 0 francs et devenir millionnaire en très peu de temps. Parce que ici, là, vous résolvez directement un besoin. Je prends pour exemple lorsque j'étais au Cameroun, il a fallu que je trouve un endroit où je vais loger l'un de mes employés. Après avoir contacté, après avoir pris rendez-vous avec une personne qui proposait des maisons en location à disposition, je me suis rendu compte sur le terrain qu'en effet, il ne possédait pas ces maisons, c'était juste quelqu'un qui était intermédiaire. Il ne me vendait que son service puisqu'il m'a dit la visite c'était 5 000. On connaît tous bien cela. Il m'a dit que la visite était 5 000 parce qu'il connaissait des bailleurs et moi, je devais que payer son service, c'est-à-dire son renseignement puisqu'il allait me conduire directement au bailleur et c'était payant. En effet, 5 000 francs CFA pour son déplacement, pour qu'il me montre les maisons dans lesquelles je pourrais héberger cette personne. Imaginez-vous que vous aussi vous lancez le même business plan, c'est-à-dire mettre en relation des personnes qui sont à la recherche des maisons en location avec des bailleurs dont vous connaissez déjà et que vous avez par exemple 3 clients par jour. Ça vous fait un chiffre, ça vous fait un bénéfice de 15 000, ça fait un chiffre d'affaires de 15 000 par jour. C'est que une visite, si vous prenez aussi les frais de visite à 5 000 francs CFA, c'est énorme à la longue, beaucoup énorme même. Vous n'avez rien, vous gagnez aucun capital d'investissement, juste la publicité sur WhatsApp ou du bouche à oreille. Passons à l'idée numéro 9. En effet, ici, il s'agit du e-commerce. Le e-commerce est en plein essor en Afrique grâce à l'augmentation, à l'accès à Internet et à l'électricité. Ce n'est pas encore trop le cas pour le Cameroun, mais ça vient déjà. Vous pouvez créer une boutique en ligne pour vendre des produits locaux ou internationaux, ou alors utiliser tout simplement les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, et j'en passe pour débuter votre business comme tout le reste. J'imagine que vous aussi, vous avez des contacts qui, dans le statut, affichent souvent des articles qu'ils vendent. En effet, c'est comme ça que le e-commerce fonctionne et c'est très rentable. Par exemple, vous pouvez commencer à vendre les habits, ce qui est beaucoup plus récurrent. Il y a même des fois d'autres personnes qui créent des groupes WhatsApp dans lesquels vous pouvez intégrer et à l'intérieur puis faire les publications des produits qu'ils vendent. Si vous aimeriez que je détaille un business de A à Z de comment faire de la publicité dans ce secteur d'activité ou dans n'importe quel secteur ou dans les précédents secteurs d'activité que nous avons déjà vu, je vous invite juste à le mentionner dans les commentaires. Passons à l'idée numéro 10, le dropshipping. Le dropshipping d'habitude est confondu avec le e-commerce alors que c'est deux choses totalement opposées. Bon, presque similaires puisqu'ils sont basés en ligne, mais c'est deux choses beaucoup opposées. Pour le dropshipping, vous n'avez même pas besoin de stock. Vous vendez des produits et les faites livrer directement par vos fournisseurs. C'est le business à faible risque et à fort potentiel. Quand tu veux faire du dropshipping, il suffit que tu entres en contact avec peut-être un fournisseur qui produit peut-être un produit qui se vend très bien d'abord dans sa boutique et que tu aimerais toi-même vendre. Tu prends contact avec la personne en question, tu prends contact avec le fournisseur, tu discutes avec lui sur le prix auquel il pourrait te laisser le produit. Après chaque vente, tu fais des photos du produit, tu peux faire la publicité, ce qui nécessite une compétence en marketing. Tu n'as même pas besoin de stocker comme je l'ai dit. Lorsque tu as une commande, tu transmets la commande à ton fournisseur livre la marchandise et toi tu encaisses juste le surplus dont tu as mis au-dessus de la commande. Comme je l'ai dit, c'est le business à faible risque et à très fort potentiel. Passons maintenant au bonus. Le bonus ici là, en effet, je ne peux pas parler de tous les secteurs d'activité sans toutefois parler du business des créateurs de contenu. C'est le business idéal pour tous. Quel qu'en soit l'endroit dans lequel vous vous situez, vous n'avez vraiment pas besoin de montrer votre visage comme certains créateurs, exemple moi. Il suffit tout simplement de manier certains outils pour avoir du bon contenu et publier dans vos différentes pages de vos réseaux sociaux. Exemple YouTube, Facebook, TikTok et j'en passe. Je crois que je vais interviewer quelqu'un ici, je vais présenter quelqu'un dans cette chaîne qui fait des vidéos dans des réseaux sociaux dans lesquels son visage n'apparaît pas et il s'est fait beaucoup d'argent derrière cela. En conclusion, voilà les 10 idées de business que vous pouvez lancer en Afrique. Peu importe votre budget de départ. Que vous soyez passionné par l'agro-business, la high-tech ou le divertissement, il y a une opportunité pour vous. Le plus important, c'est de commencer. Chaque grand entrepreneur a débuté quelque part et vous avez maintenant les idées pour faire de même. Parmi ces idées de business, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que l'on développe comme je l'ai dit plus haut. Et si vous avez déjà lancé des business ou un business, partagez votre expérience pour inspirer les autres dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Media MRS pour plus de conseils, pratiques et idées innovantes. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. À très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Media MRS. Ciao.